Vendredi, nous sommes le 27 décembre 2024, dernier vendredi de ce mois de décembre et de cette année 2024. Merci à toutes et à tous pour la fidélité sans cesse renouvelée. Dans l'actu éco de ce jour, notez qu'au Burkina Faso, le gouvernement veut allouer près de 202,3 milliards de francs CFA au secteur du développement rural dans le cadre de la loi de finances adoptée pour l'année 2025. Ce secteur regroupe les domaines de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, de l'environnement ainsi que de l'eau et de l'assainissement. Dans un communiqué publié sur sa page X, le 23 décembre dernier, le ministère de l'économie et des finances a précisé que cette enveloppe marque une hausse de 5%, soit une augmentation de 9,8 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. Cette progression budgétaire contribuera à renforcer le soutien au secteur agricole qui est confronté aux aléas climatiques et à de nombreux défis. Globalement, l'enveloppe allouée au secteur du développement rural en 2025 ne représente que 5,6% du budget total du gouvernement, estimé à plus de 3 612 millions de francs CFA. Au point 2 de l'actualité, notez qu'à l'instar des efforts consentis pour soutenir l'augmentation de la production pétrolière, le pays gagnerait à promouvoir davantage des mesures pertinentes pour freiner l'accélération de la pratique consistant à brûler du gaz naturel à la torche. L'étude montre en effet que pour chaque baril de pétrole produit en 2022, 14,0 mètres cubes de gaz naturel ont été brûlés. En 2023, cette quantité est passée à 15,2 mètres cubes par baril, ce qui représente une hausse de l'ordre de 8% sur la période. Cette hausse est corrélée à la hausse de la production pétrolière de la Libye qui s'est améliorée de 16% sur la période. Il en a résulté une augmentation substantielle du torchage de gaz qui a atteint 1,4 milliard de mètres cubes en 2023, soit une augmentation de 25% par rapport à 2022. L'instance financière met en exergue la nécessité d'une volonté politique renforcée en Libye, en l'occurrence soutenue par les investissements dans les infrastructures. L'Ouganda a remis à niveau un chemin de fer reliant la capitale Kampala à la ville de Mukono, située à environ 21 km. La modernisation de cette voie ferrée à écartement métrique mesurant 26,8 km a vu entre autres la mise en place de traverses en béton. Le tronçon remis à niveau permettra aux trains de circuler jusqu'à 120 km/h, une amélioration significative par rapport à l'ancienne infrastructure où la vitesse était limitée à entre 20 et 35 km à l'heure. L'initiative vise à améliorer la connectivité entre la capitale et ses régions périphériques qui sont des cités dortoirs d'où proviennent quotidiennement d'importants flux de trafic urbain. Le train de banlieue a actuellement une capacité de transport de 650 personnes en un voyage. Il devrait entre autres réduire significativement les contraintes logistiques, notamment en matière de coûts et de délais sur les corridors routiers servant actuellement aux échanges commerciaux internationaux. La division maintenance, réparation et opération d'Ethiopian Airlines prévoit de lancer son service pour les avions ATR 500 et 600 des compagnies aériennes africaines dès le deuxième trimestre 2025. Suite à un protocole d'accord signé en juillet, le groupe éthiopien et le constructeur ont paraphé le document d'un plan d'action global conjoint dans ce cadre. Le partenariat porte entre autres sur l'augmentation des capacités d'Ethiopian MRO en matière de maintenance, le développement des compétences et la rationalisation du rechange par la mise à disposition d'un stock suffisant de pièces. La coopération prend aussi en compte la formation de nouveaux pilotes d'ATR en collaboration avec l'école de pilotage éthiopienne. Selon ATR, le partenariat fera d'Ethiopian MRO un acteur clé du marché des pièces détachées pour répondre aux besoins des transporteurs exploitant actuellement 131 avions ATR en Afrique et au Moyen-Orient.
Bouclons l'actualité économique de ce jour avec le Cameroun où la base vie du projet de construction du barrage de Nachingale vient d'obtenir l'accord du ministère de la Défense pour l'installation d'un camp militaire en son sein. À cet effet, des protocoles de cession entre le ministère de la Défense et les entreprises co-contractantes camerounaises de construction du barrage de Nachingale et Elec-Nord ont été signés le 18 décembre dernier. La première vocation de cette présence militaire sera de protéger l'infrastructure hydroélectrique construite sur le fleuve Sanaga dans la région du centre. D'après Nachingale Hydropower Company qui gère l'infrastructure, le futur camp s'étalera sur une superficie de 94 hectares et sera constitué de logements, d'un centre médical, d'une caserne de pompiers, de restaurants, de salles et des terrains de sport, ainsi que des bureaux jusque-là dédiés à CCN et Elec-Nord. Messieurs, mesdames, merci de votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et d'ores et déjà, bon week-end à toutes et à tous et à lundi.